apprend à animer n'importe quel personnage issu d'Unreal en 10 minutes. Aujourd'hui, j'ai 10 minutes pour prendre n'importe quel personnage et vous apprendre comment le faire danser sur Unreal. On va devoir l'exporter, créer un autorig avec Mixamo et créer des séquences pour créer la cinématique de nos rêves. Comme je suis en plein challenge Crab Rave, je vais évidemment faire ça avec des crabes. Aujourd'hui, on va pouvoir animer nos crabes parce que c'est vrai qu'actuellement, sur notre magnifique début d'île, on a accès à des personnages, mais ils n'ont pas beaucoup d'animations disponibles. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher des banques d'animation gratuites, Adobe Mixamo, et du coup que je vous montre comment on va pouvoir appliquer sur n'importe quel modèle issu d'Unreal une animation Mixamo. C'est quoi Mixamo ? Mixamo est un outil développé par Adobe. Il permet de charger sur des modèles 3D qu'on a préalablement exportés un autorig et ensuite de charger parmi une banque de multiples animations qui seront ensuite exportées par le logiciel de notre choix, en l'occurrence Unreal. Pour exporter notre personnage, rien de plus simple. On va venir le localiser dans le projet. On va venir sur le Skeletal Mesh, faire un petit clic droit, Asset Action, Export. Là, il va nous demander où est-ce qu'on veut le localiser. On va choisir un endroit dans notre ordinateur, enregistrer, et on va choisir une des versions du FBX. Bon, en l'occurrence, là, je vais juste prendre le 2014, et je fais bien gaffe aux options d'export. Vous voyez ici, je ne vais pas exporter les Level of Detail, et je ne vais pas non plus exporter les collisions ou les Morph Target. Je hit Export, et je laisse Unreal travailler. Ensuite, il va falloir importer notre export de crabe dans Maya. Donc, je vais venir dans le dossier où j'avais fait mon export. Je vais juste glisser mon FBX dans Maya. Et dans Maya, on regarde que ce que je récupère, c'est mon personnage. Alors il faut faire attention, on voit qu'il y a des petits bones qui sont déjà créés. On va refaire un export. Comme ça, en fait, on va réexporter le FBX, mais en étant totalement propre, sans bones, sans morph, sans rien. Et là, on va pouvoir vraiment le charger dans Mixamo. Donc, export sélection, je vais l'appeler Crab Clean. Je vérifie bien ici mes options d'export que de ne pas avoir coché animation, morph, bake, etc. Vraiment, j'ai des options d'export très simples. Donc là, je veux prendre Crab Clean et hop, je le drop. Donc là, on voit que mon personnage il est importé dans Mixamo. Il a l'air ok, c'est bon modèle, je vais faire un petit next. Et là, il va falloir placer des positions par défaut en fait sur le personnage. Donc on va le faire en symétrie et vous mettez les cibles sur le personnage. J'aurais peut-être dû choisir le no finger, on va voir comment il se comporte. Ça peut prendre un peu de temps, hein, c'est normal. Écoutez, regardez, ça m'a l'air franchement pas mal. Et là après, bah, c'est parti pour la fête, donc on va taper danse. Hop. Bon, admettons, j'aime bien cette animation. Je vais faire un petit download. On va rester en 30 frames par seconde. En fait, c'est plus simple de tout mettre en 30 dans Unreal. Ça va être absolument exceptionnel. Vous allez avoir des paramètres qui vont vous permettre par exemple de régler l'écart des bras. Vous voyez que là en fait les bras du personnage sont un peu plus éloignés. Nous en l'occurrence comme il a des grosses pinces, c'est pas trop mal parce que ça évite qu'il y ait des interpénétrations. Donc une fois que vous avez suffisamment d'animations qui sont téléchargées, vous allez pouvoir aller directement dans votre Unreal. Il va falloir que je crée un dossier où je vais ranger mes animations. J'ai fait un dossier Crab Character. On va ensuite charger une seule animation. On va en importer qu'une de toutes celles qu'on a téléchargées parce que c'est la première qui va nous servir à créer le squelette. Donc j'ai mon animation en main, je vais la dropper. Unreal va détecter qu'il y a un changement dans les sources du projet. Il va me dire est-ce que tu veux l'importer? Je vais lui dire oui. Hop, importe. Ici, bah, très simple en fait, on a donc notre petit panneau d'import. On vérifie bien que Static Mesh est décoché. Là je suis en 5.5, c'est un peu différent sur certaines versions. Et que Skeletal Mesh est activé. On veut bien importer les Morph Target et surtout, on veut importer l'animation depuis la source timeline. On fait import. Notre personnage est arrivé dans Unreal. Je peux essayer de faire un petit drop. Alors, il n'y a pas le matériau encore, c'est pas très grave. Et ici, je vais hit un simulate. Et je regarde, est-ce que l'animation se play bien? Oui, c'est nickel. Donc maintenant, il va falloir qu'on importe les autres et qu'on les rattache au même squelette. Pour ce faire, je copie de mes téléchargements récents toutes les animations, toutes les autres animations qu'on a eues et je les colle à cet endroit. Il va falloir que j'aille, soit Unreal va me suggérer qu'il y a un changement et dans ce cas-là, je peux faire import. Je peux ici faire manuellement import, cliquer sur l'animation que je veux importer, par exemple low crawl, faire ouvrir.
Ici, je vais cocher Import Only Animation. Et je vais lui dire qu'il prend la source depuis Import Skeletal Mesh avec bien son morph target. Je fais gaffe que Static Mesh soit bien décoché. Animated Time ici sur le Import Animation. Normalement, dès que tout ça est fait, je vois que mon log roll ici est importé. Écoutez, on va continuer, on va faire ça pour chaque petite animation. Donc import, hop, par exemple je vais prendre Salsa Dancing. Faites pas attention à la thumbnail ici du cylindre. En fait ce qui compte c'est vraiment le nom. Souvent Unreal affiche pas la bonne petite image quand il suggère un squelette. Donc c'est un bug connu. Quand on va avoir toutes nos animations qui sont comme ça importées dans le logiciel. Oh, j'ai supprimé le terrain, c'est pas bien. Ce qu'on peut faire si on avait un peu de jouer avec nos persos, ça va être créer une petite caméra, ici, faire cinématique, ciné caméra actor. On va placer une cam. On va aller dans perspective ici pour incarner notre caméra. Et là, on peut aller par exemple dans... Alors souvent, moi j'aime bien faire un sub-level que j'appelle cinématique. Et donc dans cinématique test, je vais créer une level séquence. Je vais me créer pareil un dossier que je vais appeler cinématique. Dedans, je mets un dossier test. Les vraies séquences du vrai film qu'on va faire après, elles s'appelleront vraiment bien séquence 001, plan 001, séquence 001, plan 002. Il faudra vraiment faire attention à ça. Donc on a une séquence qui s'appelle Dance Test. Elle est ici. On va pouvoir, à l'intérieur de cette séquence, donc là je suis ouvert. Alors si vous voulez ouvrir, vous cliquez ici sur le petit panneau, vous faites Dance Test. Ou vous pouvez aussi la retrouver directement là où vous l'avez sauvegardé. Donc en l'occurrence moi j'ai fait un dossier qui s'appelle cinématique. Souvent je mets une petite couleur rouge parce que les séquences sont rouges dans Unreal. Hop. Alors j'ai pas reconnecté le matériau. Pour ça on va ouvrir, on va double-cliquer ici sur celui qui a un tag rose ici, c'est Skeletal Mesh. Lui chercher son matériau qu'il avait à la base et juste le reconnecter ici. Sur Unreal on va avoir pas mal d'options au niveau des animations. On va notamment pouvoir, si vous prenez le Snake Hip, vous voyez que si je fais une simulation, hop, ils vont danser comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est si je veux pouvoir timer un petit peu ma séquence, une fois qu'elle est créée, en fait, il faut que je prenne mes assets qui sont là. Je vais les prendre, je vais les glisser dans la timeline. Je vais faire un petit plus ici. Et je vais charger l'animation que je veux. Donc, on va prendre par exemple le Snake Hip. Et là, on voit que, en fait, c'est bien synchro sur la séquence, donc ça va tout le temps être au même endroit. Ça me permet d'avoir vraiment un raccord consistant en termes de position de caméra, position de lumière et animation des personnages. On va mettre notre caméra aussi dans la timeline. Donc, notre ciné caméra actor va être placé en timeline. Alors les timelines, c'est comme n'importe quel content browser de Unreal. On peut effectivement faire des petits ads et faire des dossiers. Si j'ai par exemple envie de faire un dossier dans lequel je vais mettre mes personnages, ça me permet d'organiser un petit peu mon espace de travail. Pour placer ma caméra, écoutez, c'est très simple. Il faut bien être sûr qu'on incarne la caméra ici. Donc perspective, là vous pouvez aussi appuyer directement sur cette icône là pour incarner la caméra. Et il faut mettre des clés. Ici, déployer les propriétés de notre caméra, taguer un petit transform. On peut augmenter la durée de la timeline par exemple pour que ça dure jusqu'à 500. Et là, on va essayer de faire un mouvement simple. Donc on va avoir une caméra qui va venir comme ça sur le côté des crabes. On va mettre une clé. Admettons que je veux faire un cut. Ce que je vais pouvoir faire... Alors le mieux, c'est d'avoir deux caméras parce que quand vous faites un cut avec la même caméra, en fait le problème c'est que Unreal va faire une translation entre les deux positions de la caméra et vous risquez d'avoir un artefact au niveau de la cinématique, ce qui n'est jamais très agréable. Donc là, on va dupliquer notre cam, CTRL-C, CTRL-V. Donc maintenant, on a une caméra Actor 3 qu'on va placer dans la timeline aussi. Sur la cam Actor 3, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se déplacer un petit peu ailleurs. Par exemple, là, j'ai envie de me mettre en vue du dessus, comme ça. C'est joli avec l'eau. Et donc là, ensuite, j'ai une piste qui s'appelle Camera Cut. Et donc dans Camera Cut, je peux choisir qu'à un moment, en fait, je passe de caméra 2 à caméra 3. Ça avance. Cut. On est là. Et si on regarde un peu de l'extérieur, c'est marrant. En fait, vous allez vraiment voir quand vous jouez la séquence, vous voyez en fait vos caméras bouger toutes seules. Si je ferme le séquenceur, mes crabes restent là. Quand ma caméra va filmer les personnages, et admettons les personnages sont sur des rochers, et que la caméra est comme ça, je veux pas voir un résidu des personnages qui étaient au bord de la plage tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la séquence, ici, on va juste cliquer sur nos crabes, Convert Selected Bending to Spawnable Actor. Ce truc là,
fait que dès que la séquence va être fermée, Unreal va retirer les personnages de la scène. Et dès que la séquence va s'ouvrir, Unreal va remettre les personnages dans la scène. Et évidemment, ça nous évite, nous, manuellement, de devoir afficher, cacher, ce qui serait beaucoup trop long en termes de workflow. Écoutez, ça va être à peu près tout pour ce tuto. Je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et surtout, pensez pas à vous abonner et à rejoindre notre petit Discord pour rejoindre notre communauté qu'on est en train de construire. C'était Max, à la prochaine! Bon, vous avez dû le remarquer, dans cette vidéo, j'ai essayé un format un petit peu différent avec beaucoup plus de cuts. Vous me direz si ça vous plaît, si c'est plus dynamique ou pas. C'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais on m'a suggéré de m'y mettre parce qu'apparemment ça faciliterait un petit peu le visionnage des choses. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en 3D.